on est parti donc deuxième partie de simulation. On va commencer par vous demander de nous définir ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'État de l'Église, de religion. Ah non, c'est séparation de l'Église de l'État. Point. Ok. L'Église, ça signifie automatiquement que c'est la religion. D'accord. Voilà, donc neutralité de l'État. Qu'est-ce que cela implique d'avoir la laïcité en France? J'ai pas compris la question. C'est quoi, c'est quoi qui est impliqué par la laïcité? On a la neutralité, on a autre chose. Les neutres et elles financent aucun culte. Exactement, on n'a pas de subvention du culte. Et ensuite? Elles financent aucun culte et on est libre de croire ou ne pas croire. Exactement, on est libre de croire ou ne pas croire. Exactement. Donc c'est ce qui est impliqué par cette loi de 1905. En 1905, on a eu la loi de la laïcité. Et en 1901, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était la loi des associations. Exactement. Comment ça s'appelle? Comment s'appelle? La loi s'appelle comment? Juste, hein, c'est pas obligatoire de connaître ça, mais à votre... La loi Valdec-Rousseau, ça vous dit quelque chose? Créatif de... Non, c'est la loi Non. Valdec-Rousseau. Valdec-Rousseau. Ah, Valdec-Rousseau, C'est d'accord. Valdec-Rousseau. Voilà, Valdec-Rousseau, on va pas ouais. connaître. Ça Hein, me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, Valdec-Rousseau. Valdec-Rousseau. En quelle année est décédée Jeanne d'Arc? En 1431. Exactement. C'était quoi son surnom? Comment ça s'appelle? J'arrive pas à le prononcer. La puce. La pucelle. Comment? La pucelle d'Orléans. Voilà, la pucelle d'Orléans, voilà. C'est la pucelle d'Orléans. Voilà. Dis-moi, en quelle année les femmes ont eu le droit de voter? Les femmes en 1944. Ok, et en quelle année on a aboli l'esclavage? 1848. Ok, d'accord. Donne-moi des philosophes des Lumières. Deux ça suffit. Diderot. Oui. Voltaire. Ok, ouais, c'est bon, ça me va très bien. Tu peux rajouter Rousseau aussi si tu veux. Mais c'est très bien. Rousseau, Descartes, Montesquieu. Juste les trois là que tu as dit, c'est très très bien. Et c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression, on est libre de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, tant qu'on ne nuit pas autrui. Alors, tant qu'on ne nuit pas autrui, ça passe par quoi? Un exemple concret. La liberté d'expression, il ne faut pas dire des propos racistes, des propos... voilà, il faut pas... Exactement. On ne peut pas insulter quelqu'un, faire de la diffamation. On peut parler, effectivement, on a le droit de parler, on a le droit de discuter, mais sans aller trop loin. Sans aller trop loin. Donnez-moi une personne très connue qui a été emprisonnée à la Bastille. Voltaire. Ok, exactement. Voltaire a été emprisonné à la Bastille. Et Voltaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'était un écrivain, c'était un philosophe des Lumières également. Ça veut dire quoi un référendum? Référendum, ça veut dire que on crée une loi et une partie qui est d'accord, l'autre partie qui n'est pas d'accord, on fait un référendum à travers le vote. Alors un référendum, alors vous êtes parti trop loin, ne dites pas tout ça. Parce que le référendum, c'est quand le président il demande aux citoyens, au peuple, s'ils sont d'accord avec telle ou telle chose. Et le peuple répond par oui ou par non. Par non, d'accord. C'est les deux choses qu'il faut retenir. D'accord. Qui a rendu l'instruction obligatoire, l'école obligatoire? Jules Ferry. C'est ça, Jules Ferry qui a rendu l'instruction obligatoire. Et là, c'est quoi l'âge obligatoire de l'école actuellement? De 3 ans à 16 ans. Exactement. Donc, obligatoire, donc absolument, il faut aller à l'école. Ok, très bien. Donne-moi la date des deux guerres mondiales. 1914, 1918, le 11 novembre, 1939, 1945, le 8 mai.
1914, 1918, 1939, 1945. Très très bien. Euh, quel grand homme politique a dirigé la France près de 15 ans? Près de 15 ans. Près de 15 ans, Général de Gaulle, Non. non. Je vous donne un indice. C'est également, c'est à lui qu'on doit le code civil. Bonaparte. Napoléon Ier, effectivement, c'est Napoléon Ier qui a dirigé la France près de 15 Voilà, ans Napoléon Bonaparte. et à qui on doit, en effet, le code civil. Ouais. Ok, bah écoute, ça, c'est très bien. Alors, on a parlé un peu de tout ça. En quelle année? Là, actuellement, nous sommes dans quelle république? 5e République. Ok, et ça date de quand la Cinquième République? Le 4 octobre 1958. Alors, ok, et c'est, comment on appelle le texte qui est venu fonder cette constitution? Cette république, ouais, j'ai donné la réponse du coup. C'est la constitution du 5 La octobre. Constitution, ouais. C'est la constitution du 4 octobre Ouais, 1958, c'est la effectivement. Constitution. D'accord. Quel était le premier président de la Cinquième République? Général Charles de Gaulle. Monsieur Ok. Charles de Gaulle. Bah, donnez-moi maintenant tous les présidents de la Cinquième République. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Voilà, exactement. Et puis, on verra qui sera à la suite. Macron. On verra. Quel président a démissionné? Charles de Gaulle. Effectivement, il a démissionné en 1969 par rapport à un projet de régionalisation. Bon, ça, c'est un détail. Et quelqu'un l'a remplacé. Quelqu'un a assuré, entre guillemets, assuré l'intérim. Qui a assuré l'intérim? Alain Bauer, Exactement. président de Sénat. Exactement, du président du Sénat. Et en parlant du président du Sénat, qui est actuellement le président du Sénat? Gérard Larcher. Ok. Et comment s'appelle le président de l'Assemblée nationale? Richard Ferrand. Richard Ferrand, tout à fait. Allez, donnez-moi les ministres que vous connaissez. On a le Premier ministre qui est Jean Castex, ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, ministre de la Santé et Olivier Véran, ministre de l'Armée Florence Parly, ministre de Travail Elisabeth Borne, ministre Jean-Michel Blanquet, c'est quoi comme ministre? Éducation nationale. Éducation nationale, on a Roselyne Bachelot, Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, je connais déjà les 8 ministres. C'est très bien déjà, c'est pas mal. 5 minutes, ça suffit. Et du coup, avec notre président, comment s'appelle le chef du gouvernement? Emmanuel Macron. Le chef du gouvernement, pas le chef de l'État. Ah, le chef du gouvernement, c'est Jean Castex. Et comment s'appelle le premier ministre? Jean Castex. Ok. Et du coup, le chef de l'État, c'est Emmanuel Macron. Ouais. Ok. Le chef des armées, c'est qui? Monsieur Emmanuel Macron. Ok, c'est lui le chef de l'armée. Le président. Avec la 5ème République, on a eu des nouveautés. C'est quoi les 2 nouveautés qu'on a eues? Tu connais, hein? Dans quoi? Dans quoi? Et dans la vie de tous les jours, dans la politique, hein, je parle. Hein. Non, tu sais pas. Les nouveautés de la constitution de la 5ème République, c'est la séparation des pouvoirs, parce qu'avant il n'y avait pas, et l'élection par le peuple, le suffrage universel. Ça date de quelle année le suffrage universel? 58. 1962, il a été mis en place par le général de Gaulle. Il a été mis en place en 1962, ouais. Vous savez c'est quoi l'appel du 18 juin? Oui. C'est quoi? 1940 par général de Gaulle par la radio BBC en Angleterre. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a demandé au peuple français? D'être à côté de lui. Voilà, de se rallier autour de lui, exactement. Voilà, c'est vrai. Et comment s'appelait le chef de la résistance française? Général de Gaulle.
Ok. C'est lui qui était chef de la résistance. Il y a quelqu'un qui est décédé à Metz. Comment il s'appelle? J'arrive pas à retenir son prénom. Comment il s'appelle? Je le connais en plus. Je le connais très bien. Maréchal. Non. Maréchal. Non, c'est pas lui, non. C'est Jean Moulin. Jean Moulin, voilà. C'est Jean Moulin. Jean Moulin. C'est Jean Ouais, Moulin, Jean qui Moulin. était résistant également auprès de Charles de Gaulle. Ouais, Il est Jean décédé. Moulin, ouais. Enfin, Il voulait pas sortir. pour bientôt terminer, donnez-moi la période du régime Vichy. La période du régime de Vichy. 1940-1944. Ok. Et c'était quoi la capitale à ce moment-là de la France? Vichy, Paris. Exactement. Et collaborer avec qui? Le maréchal Pétain? Avec les Allemands. Avec l'Allemagne nazie, avec les nazis plus précisément. Ouais, avec les nazis, ouais. En, en quelle année on a aboli la peine de mort? 1981. Ok. Et l'âge de 18 ans, il a été fixé à quelle année à 18 ans? L'âge de majorité, pardon. En quelle année a été fixé à 18 ans? 1974. 1974, tout à fait. Et en 1975, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la loi IVG. La loi IVG, l'interruption. Simone Veil. Exactement, loi interruption volontaire de grossesse. Voilà, on a fait le tour. On va juste demander de nous dire combien il y a de pays dans l'Union européenne et c'est quoi le drapeau de l'Union européenne. Il y a 27 pays. Le drapeau, il est un cercle d'étoiles sur un fond bleu. Ok, très bien. Cercle d'étoiles dorées sur un fond bleu. Combien il y a de... Donnez-moi deux pays limitrophes à la France. Il y a 8. Il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a Luxembourg, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a Ouais, deux, ça suffit. Ouais, il y c'est a bon. Monaco. C'est bon, c'est très bien. C'est bon. Et donnez-moi des pays fondateurs de l'Union européenne maintenant. Les pays fondateurs de l'Union européenne, il y avait les Pays-Bas, il y avait la Belgique, Ouais. il y avait l'Allemagne, il y avait la France. Ok. Il y avait Luxembourg aussi. Luxembourg, la Belgique également. Ouais. Ok. C'est quoi le Brexit? C'est la sortie de l'Angleterre. De l'Union européenne. De l'Union européenne, ouais. Donc voilà, avant on était de 28, maintenant on est 27 On est pays. passé à 27. Ok, très très bien. Ok, on va juste terminer par une dernière question. Pourquoi vous voulez devenir français? Bonne question. Parce que je sens que je suis français. Et, je veux adhérer aux valeurs françaises. Et ça fait presque 20 ans que je suis en France. J'ai tous mes centres d'intérêt en France. J'ai ma famille en France. J'ai mes affaires en France. Mon travail est en France. Ma vie elle est en France et je sens que je suis français d'avance quoi. Voilà. Et je serai reconnaissant à la France. Alors, juste une petite correction. Vous dites pas je veux adhérer. J'ai dit j'adhère à. J'adhère aux valeurs Parce françaises. qu'il faut pas être français pour adhérer à ces valeurs. Ouais, je veux adhérer aux valeurs françaises. Ok, bon bah, c'est très bien. Pour moi, une dernière question. Donnez-moi des monuments français. Pour être sûr. On a la Tour Eiffel, on a le Château de Versailles, on a le Lac de Triomphe, on a le musée du Louvre, on a cathédrale Notre-Dame de Paris. Ok. Voilà. Très bien. Ok, on va s'arrêter là.